Aujourd'hui avec le sujet phare depuis hier, tout le monde en parle et on a donc tourné nos regards au niveau donc du palais présidentiel. C'est parti pour un mois de dialogue, un mois de discussion, comme vous le voyez derrière moi donc avec le journal L'As Quotidien qui en parle ce matin, vous l'avez vu, dialogue en un mois et sans tabou, un nouveau départ justement avec l'image du président Macky Sall qui est en train de saluer en tout cas les leaders politiques qui étaient présents hier au niveau du palais présidentiel. À l'occurrence, donc il dit ça, c'est qu'à côté Khalifa Ababacar Sall. Donc c'est parti pour un mois de discussion, un mois de dialogue, donc pour en tout cas sans sujet tabou. Vous le voyez donc avec L'As Quotidien, notre journal qui en parle ce matin. Il s'agit donc du journal donc avec la complice de la régie. On va donc parler donc de l'autre journal qui parle par rapport à ces situations. D'ailleurs même Thialaloum, on peut dire que beaucoup de journaux ont parlé de ce sujet ce matin, l'alerte qui parle. Dans sa une aujourd'hui, Macky Sall propose Moustapha Niasse pour la conduite du dialogue national, bien entendu, puisque le président de la République a choisi hier donc que le leader du parti AFP, Moustapha Niasse, l'ancien président de l'Assemblée nationale, va donc diriger ce dialogue. Vous l'avez vu, j'ai désigné mon haut représentant Moustapha Niasse, ancien. Donc, présent à ce dialogue, Birahim Touré, hier, on a vu ce qui s'est passé au niveau du palais présidentiel, le président Macky Sall qui parle de ce dialogue qui n'aura pas en tout cas de sujet tabou. Est-ce que réellement cela ne montre pas encore une fois l'importance de ce dialogue et encore une fois en tout cas les résultats qu'on peut s'attendre à ce dialogue politique? Quels seront les résultats? C'est l'interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que il était important pour certains de se rendre à ce dialogue. Il était important d'ouvrir ce dialogue. Alamine, toutes les guerres, même mondiales, se sont terminées, on le dira, par une discussion, une négociation autour d'une table, certains avec une feuille, d'autres avec leurs propos ou porte-voix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément une discussion qui doit avoir lieu autour des questions, à mon sens, cruciales quant à l'avenir du Sénégal. C'est le Sénégal qui est en discussion à travers ces dialogues. Est-ce qu'il y a eu deal ou pas? Quand j'ai vu un Khalifa Ababacar Sall, certains diront oui, il y a deal. Mais quand je vois un Cheikh Bamba Dièye, je vous dirais non, il n'y a pas deal. Puisque on a entendu les propos d'un Cheikh Bamba Dièye. On a entendu Khalifa Ababacar Sall qui a parlé, je dirais pour tout le monde, surtout ceux qui sont dans l'opposition, dans sa coalition, Yewwi Askan Wi, même si on a entendu certains dire que nous, Yewwi Askan Wi, nous ne participons pas à ce dialogue. Mais quelqu'un a représenté, et à mon avis dignement, la coalition Yewwi Askan Wi, à savoir Khalifa Ababacar Sall, puisque le président l'a rappelé, toutes les questions ont été posées sur la table. Notamment une question qui aujourd'hui est essentielle, je dirais même centrale, à savoir celle concernant le troisième mandat ou la troisième candidature. Pratiquement tous les intervenants hier au pupitre devant le président de la République sont revenus sur cette troisième candidature. Quand Mamadou Diop Decroix est dans cette salle, Bruno Diatta, pour participer à ce dialogue, est-ce qu'on peut parler de deal? Je ne le pense pas. Quand j'ai entendu, je le disais tout à l'heure, certains hommes politiques parler au président de la République, c'est pour lui signifier clairement, Monsieur le Président, cette situation aujourd'hui de tension que nous vivons au Sénégal, c'est d'abord, il y va de votre responsabilité, même si nous autres hommes politiques, nous sommes responsables à peut-être un degré moindre, mais nous vous rappelons que la responsabilité que vous avez dans cette situation, c'est justement parce que certains d'entre nous, le Parti démocratique sénégalais, Khalifa Ababacar Sall avec Taxawu et d'autres, vous nous avez empêchés d'aller à une élection présidentielle, par exemple, en 2019. Aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse aller à la présidentielle en 2024, mais sans vous. Et comme le président l'a dit à un moment, tous les sujets étaient au menu et sans tabou. Moi, c'est ce terme, ces mots plutôt ces deux mots qui sont, à mon avis, très importants, sans tabou. C'est-à-dire toutes les questions ont été posées et je pense qu'ils se sont fixés un mois au total pour discuter autour de ces questions essentielles. Et comme l'a dit le président, d'accord, parlons de troisième candidature ou troisième mandat, mais faites tout dans les règles de l'art
et surtout dans le respect de la République. Et je pense qu'il y a quelques jours, je parlais de droit et de devoir. Il a rappelé que son devoir, en tant que président de la République et gardien de la Constitution, clé de voûte, je dirais même des institutions, il a pour rôle et devoir d'assurer la sécurité des biens, des personnes et des biens partout au Sénégal. Il a pour rôle et pour devoir de créer une situation, disons, apaisée ou apaisante au Sénégal. Il a pour rôle ou devoir aujourd'hui de rendre ce Sénégal meilleur le temps qu'il restera encore à la tête de ce pouvoir, puisque ce temps-là est déterminé selon l'opposition, c'est-à-dire jusqu'en 2024, et au soir du 24 février 2024, il devrait pouvoir organiser des élections, mais pas participer à ces élections. Je pense que il était important de se retrouver autour de l'essentiel, et je pense que c'est ce qui a été fait hier au Palais de la République, dans la salle Bruno Diatta. Avant de finir sur ce point, des membres de Benno Bokk Yakaar, Ibrahim, qui dit victoire pour eux, l'ouverture du dialogue à réussir. Est-ce qu'on peut avouer cela? On ne peut pas parler de victoire. Il ne s'agit pas ici d'un match de football ou d'un jeu d'échecs ou de n'importe quelle autre compétition où il y a un vainqueur et des vaincus. Non, il s'agit du Sénégal. Quand je dis le Sénégal, c'est dans son entièreté. Certains ont parlé, par exemple, de la pêche et des conséquences aujourd'hui de la surpêche, de l'utilisation de monofilaments. Ça ne concerne pas les politiques, mais ça concerne les Sénégalais. Certains ont parlé d'autres sujets qui ont trait au bon vivre ou au mieux vivre des Sénégalais. Il ne s'agit pas d'une victoire ou d'une défaite. Il n'y a pas un vainqueur ou des vaincus. Il y a un Sénégal qui était en discussion ou dont on parle aujourd'hui, c'est le Sénégal, comme disait peut-être le président Macky Sall au début, de tous et pour tous. Et tous se sont réunis, même s'il y a eu des absents à ce dialogue. Mais le plus important, c'est Benno qui crie victoire, mais au nom de quoi? Victoire sur quoi? Victoire sur qui? Victoire de quoi? Non. D'autres qui ne sont pas venus au dialogue ont voulu peut-être organiser un contre-dialogue, le dialogue du peuple F24, qui malheureusement ne s'est pas tenu, mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. C'est le Sénégal aujourd'hui qui était peut-être sur la table de si on était en chirurgie, on dira que la table d'opération pour voir quelles sont les difficultés du Sénégal et qu'est-ce qui empêche ce Sénégal-là de prospérer, d'aller de l'avant et surtout de vivre paisiblement. Pas de vainqueur, pas de vaincu. Que personne ne se dise donc j'ai gagné, je suis vainqueur parce que des gens sont venus à ma rencontre. Non, je pense que le président de la République a eu en face de lui des personnalités politiques responsables et qui lui ont dit, Monsieur le Président, dans le blanc des yeux et même pas dans le creux de l'oreille, mais de vive voix, nous vous disons que cette situation, vous en êtes la principale personne responsable, et si aujourd'hui il doit y avoir des solutions, ce sera autour de nous, avec nous plutôt, autour de vous, mais que chacun prenne ses responsabilités. Ce sont des hommes politiques et autres dignitaires religieux très responsables qui étaient hier au Palais de la République. D'accord. On termine avec l'affaire